Hola, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier par rapport au royaume, à notre identité, mais aussi, aujourd'hui en tout cas, nous allons parler de cet instrument que nous avons, qui s'appelle, qui est notre bouche, et que notre Père nous dit que par nos paroles nous serons justifiés et par nos paroles nous serons condamnés. Alors nous allons réfléchir par rapport à ça. Pardon, j'allais parler en espagnol. Et en fait, je suis très contente parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour nous. Et premièrement, j'aimerais que juste regarder avec toi qu'il y a eu un changement dans notre vie. Un changement radical, on peut dire, parce que avant, la personne qui est née d'un papa et une maman, cette personne, elle était d'une nature pécheresse. Mais aujourd'hui, la personne qui est en face de moi, toi, et puis aujourd'hui, moi, nous avons été engendrés par notre Père céleste. Donc, lui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui nous a engendrés. Donc, nous sommes nés d'en haut. Alors, de ce fait, notre vie passée, elle était dans quoi? Ça a été un changement radical. Pourquoi? Premièrement, parce que dans la vie d'avant, les échecs du passé, la peur, la division, l'angoisse, l'anxiété, la maladie, les incapacités, infirmités, pauvreté, insuffisance, manque, dette, en faillite, etc. Tout ce qu'on peut nommer, frustration, etc. Angoisse, bon, on avait déjà parlé. Et aujourd'hui, en Christ, notre Père nous a transférés dans le royaume des cieux où c'est l'amour, la paix, la vie, la lumière, l'acceptation, confiance, santé, d'être payé dans leur totalité, abondance, plus que suffisant, double portion. Donc vous voyez, il y a vraiment un avant et un après. Dans Deutéronome, c'est écrit que nous devons vivre de toute parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je vais parler aujourd'hui. Donc, premièrement, dans Matthieu 12, 37, parce que j'aime beaucoup c'est nommer la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est la lumière, c'est la parole qui est la vérité, et c'est la parole qui est le chemin, et c'est la parole qui est esprit et vie, n'est-ce pas? Alors, dans Matthieu 12, 37, c'est écrit ceci: par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dans Proverbe 18, 21, il dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ensuite, Matthieu 12, 36 nous dit ceci: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, tout ceci nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de là, que les paroles que sortent de ma bouche, par ces paroles-là, je serai justifié ou je serai condamné, et que Dieu va me demander des comptes par rapport à toute parole vaine. En même temps, il m'a dit: tu vivras de toute parole qui est sortie de ma bouche. Je vais me nourrir de toute parole qui est sortie de sa bouche. Donc, ces paroles sont pour moi. Je me nourris de ces paroles. Et maintenant, ça veut dire que je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche. Mais premièrement, il faut que je comprenne pourquoi il y a certaines choses qui sortent de ma bouche qui sont des paroles vaines et des paroles qui me condamnent en plus. J'aimerais bien aller
dans la Genèse, premièrement. Parce que nous devons comprendre, non pardon, pas dans la Genèse, dans Matthieu 15. Matthieu 15, verset 13, il dit ceci. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est Jésus qui a dit ça. Toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Maintenant, j'aimerais lire avec vous le Matthieu 15. Pourquoi? Parce que c'est dans Matthieu 15 que nous avons Jésus qui nous enseigne et qui nous montre pourquoi notre bouche elle parle des choses qui ne sont pas justes ou pourquoi notre bouche parle des choses qui sont alignées avec notre Père. Dans cette histoire, il y a les pharisiens et les scribes qui sont venus à Jérusalem et ils sont auprès de Jésus. Ils viennent, c'est pour, dans leur incrédulité, ils posent des questions à Jésus comme pour le piéger, n'est-ce pas? Alors ils demandent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Bon, déjà, ça c'est un autre sujet. La puissance des traditions, des rituels, c'est incroyable. Ces choses-là peuvent annuler la parole de Dieu. C'est des choses à y réfléchir. Donc, remarquez ce qu'il dit Jésus à ce moment-là. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc nous avons une piste, n'est-ce pas? On a une piste dans laquelle les hommes peuvent parler des choses, avoir le cœur éloigné de lui, de Jésus. Ça veut dire que mon cœur a besoin d'être rempli de lui. Et comment est-ce que ça se passe? C'est ça que j'aimerais bien vous aider t'aider à comprendre, pardon. T'aider à comprendre. C'est-à-dire que notre cœur, c'est vraiment le terrain propice pour, dans la parabole de Marc 4, où Jésus parle des terrains, Jésus dit, ma parole est la sémence. Non? Donc, la parole de Dieu est une sémence. Et elle va se planter où? C'est dans notre cœur. C'est notre cœur qui est ce terrain qui peut être fertile ou pas fertile, parce que il y a un cœur qui est rempli de haine, de jalousie, d'amertume, de rancune, rempli d'incrédulité, rempli de... Toutes ces choses, ce sont des mauvaises semences, des mauvaises plantes. Et souviens-toi que dans Matthieu 15, dans cette histoire, Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ton cœur appartient au Seigneur. Et c'est ton cœur qui est ce terrain où il va planter toutes ces semences qui sont dans sa parole. Alors, il dit maintenant, donc il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un vain qui m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ensuite, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc cette parole-là que Jésus a enseignée veut dire qu'elle est en accord avec ce que nous avons lu auparavant. Par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez condamnés, n'est-ce pas? Et
c'est un renouvellement dans ma pensée, dans ma manière de penser. Pourquoi? Parce que je ne savais pas à quel point mes paroles avaient du pouvoir dans ma vie. Comment c'est là dont j'ai parlé. Et le fruit, ce qui sort de la bouche, c'est le fruit de ce qui a été planté dans le cœur. Et comment on va renverser cela, puisque ces plantes-là ne doivent plus produire? Bon, on les déracine comme ça. Juste nous, on renonce à la chose au moment où on devient conscient des paroles qu'on dit. On renonce à cette chose et on la déclare déracinée de notre cœur au nom de Jésus. Et ensuite, on commence à parler comme notre Père nous dit que nous pouvons parler. C'est-à-dire, on s'approprie de la parole de Dieu, on commence à la proclamer dans notre vie. Et au fur et à mesure qu'on proclame la parole de Dieu, la parole vient se planter parce qu'elle est une sémence. Donc l'instrument, ça fait deux choses. Parce qu'au moment où je lis la parole, au moment où je médite la parole, quand je demeure dans cette parole de Dieu et que je commence à la proclamer, à dire ce qu'elle dit sur moi, sur ma vie, sur ce que j'ai, sur ce que je n'ai pas, à ces moments-là, cette sémence, eh bien, s'est plantée dans mon cœur. Et ensuite, les fruits vont venir. Donc, j'aimerais vous lire quelques versets, comme par exemple dans la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il faut comprendre une chose, c'est que cette parole-là, la parole de Dieu est éternelle. Donc, elle ne peut pas cesser d'être. Il ne peut pas cesser d'exister. Elle est éternelle. Et donc, il dit ici, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est l'onction. Là, le Père était en train de donner l'onction à Adam et à Ève. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je me réfère à un commentaire là, c'est qu'il n'a pas dit dominer sur les hommes, sur les êtres humains. Il n'a jamais dit cela. Nous n'avons aucun pouvoir pour dominer sur l'autre, manipuler l'autre. Non, nous avons un pouvoir sur nous-mêmes. Il faut que je domine sur moi, oui, mais pas sur l'autre. Il n'a jamais dit ça. Il ne nous a jamais donné cette onction. Et cette onction qu'il a donnée à Adam et Ève, elle n'a pas été retirée. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être retirée, ne cesse pas d'être. Alors maintenant, donc nous avons été bénis et nous pouvons faire ces choses. Et dans Éphésiens 1, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors comment je vais parler? Comme une personne qui est bénie ou je vais parler comme une personne qui est maudite? Est-ce que je vais parler pauvreté? Est-ce que je vais parler maladie, malédiction? Est-ce que je vais parler division? Est-ce que je vais parler haine, rancune, tout ça? Ou je vais parler amour, paix? Est-ce que je vais parler suffisance, abondance? Qu'est-ce que je veux dire? Puisque il est en train de te dire à toi, et de me dire à moi que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Dans Deutéronome 28, il dit que nous sommes la tête. Alors est-ce que je veux dire que je suis la queue? Je vais continuer de dire que je suis la queue ou je vais aligner ma bouche. Mais
tu vois dans Matthieu 15 que ce n'est pas seulement ta bouche. Il faut que tu plantes, que tu demeures dans cette parole. Déjà parce que tu l'as dit à haute voix, tu la lis, tu la médites tous les jours. Et puis cette parole est une sémence qui est remplie de vie, d'esprit et de vie. Elle se plante dans ton cœur. Elle devient une plante qui va porter du fruit. Nous sommes bénis. Et ensuite, je vais te lire le psaume 119, de 89 à 93. Il est magnifique. Il dit: toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Toujours, pour l'éternité, elle subsiste. Pourquoi? Jésus-Christ, la parole est éternelle. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses te sont assujetties. Comment elles sont assujetties? Parce que nous proclamons sa parole et à ce moment, cette parole est en train d'assujettir les situations et les circonstances sous sa royauté. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Ta loi, ça c'est un autre sujet qu'il faut étudier. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Voilà. Je n'oublierai jamais tes paroles, car c'est par elles que tu me donnes la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ma parole est esprit et est vie. Et aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Pas sous la loi du péché et de la mort. C'est des choses que je peux déclarer, proclamer à longueur de journée. Et cette parole, elle va assujettir tout mon être, premièrement. Mon cœur va être, cette semence va se planter dans mon cœur. Et c'est une plante de vie qui va naître à l'intérieur de moi. Donc, et de toi aussi. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons finir là. Et je souhaite de tout mon cœur que tu puisses maintenant demeurer dans ces paroles, regarder ces paroles et les dire et te proclamer, je suis béni, je suis béni. Peu importe quelles sont tes circonstances en ce moment, peu importe quelle est ta situation, tu es béni de l'Éternel, tu es aimé, accepté. Tu te mets devant un miroir et tu le dis, je suis aimé et accepté. Je dis oui à la vie. Alors, à notre prochaine rencontre. Sois béni et passe une belle et magnifique journée.